il y a des choses où il y a des centres, il y a des centres de récup, peut-être pas dans la même ville. Nous, en fait, je pense que c'est ce qui nous manque. Parce qu'il y a, comme je dis, il y a énormément de sportifs à Clichy. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, on peut tout avoir dans cette ville-là. Et on a les capacités pour l'avoir. C'est pas ce qui manque. Mais qu'on est inconsciemment obligé d'aller voir ailleurs, ou d'aller voir d'autres villes, alors que c'est pas le but. Le but, c'est, on va dire, qu'on reste entre nous, un petit peu, et de ramener les gens dans cette ville. C'est pas à nous de partir. Totalement. Non, mais moi, je suis toujours à la question là. Par exemple, on a presque plus de kiné. Enfin, pour avoir un kiné, c'est une galère sans nom. Je sais. Et donc, c'est même ces personnels-là qui peuvent graviter autour du sport qui manquent. Et moi, je trouve aussi ce qui manque, c'est aussi, je trouve, la valorisation aussi qu'on apporte aux jeunes qui font du sport à Clichy. Moi, quand je vois la petite, quand je vois Shems qui est championne de boxe, moi je sais pas, c'est une gamine, jamais t'en entends parler dans Clichy Actu, jamais le maire il vient se dire jamais l'élu au sport il va dire je vais à un combat je vais la voir cette jeune fille parce que je sais qu'on m'a dit qu'elle avait du potentiel et tout. Et je trouve que nous quand on est un personnage finalement public local et quand on est un média, normalement au contraire on devrait être là et se dire mais moi c'est une fierté qu'elle Clichy, quoi. Elle porte ma ville en dehors de Clichy quand elle va dans des compétitions à l'extérieur et tout, et je trouve que ça c'est hyper moi je trouve que c'est hyper décevant parce que du coup les gamins qui font certains sports, je pense qu'ils font du sport mais ils sentent pas que derrière ils ont la ville derrière eux qui les pousse et de se dire bah ouais moi j'ai une ville quand même qui est attentive à ce que je fais, ce que j'ai envie de devenir. Et moi je trouve ça hyper dommage. Je trouve que c'est même pas tant l'infrastructure, c'est pas que les infrastructures, c'est aussi la manière dont on vient se dire bah ouais les jeunes ils veulent se développer par le sport et nous on est à fond derrière eux. Et même parfois on peut aussi se dire ouais peut-être en termes même de bourses sportives, on n'a pas mis en place des bourses sportives où il y a des gamins parfois ils partent pour faire du sport-études. Comment on travaille avec eux pour qu'ils puissent se réaliser dans le sport-études par exemple. Et ça c'est des choses qui sont pas faites je trouve. En fait c'est l'idée du sport même de la ville qui est erronée en fait. Exactement. Que ce soit les idées ou les infrastructures ou les accompagnements en fait. En fait ça a tellement changé que à part la piscine municipale, le stade de Clichy, et après. Et encore la piscine. Et encore. Franchement, la piscine elle est dans un état lamentable. Les gens ils vont surtout à Gennevilliers, ils vont surtout à Levallois, mais quand des fois tu dis j'envoie la piscine de Clichy, franchement ils disent. Et encore le gymnase maintenant. Tu parles du gymnase de quelle Racine ou lequel je sais même pas. Je sais même pas. Alors qu'avant j'allais te dire Lagrange, j'ai changé Racing, nanana. Mais en fait, ouais, non, je pense qu'il y a trop de choses sportives qui manquent dans cette ville et qu'on a pris tellement, on est rentré tellement dans une matrice de construire bâtiment, le nouveau maire, décider ça que, en fait, inconsciemment, même nous maintenant, on s'en fiche. En fait, on pense à nous, alors que de base, nous, Clichot, on pense déjà un peu à, on est déjà, on va dire un peu une famille. Mais en fait, on est tellement matrixé maintenant que. Il y a du changement, même le petit changement, on dit que c'est un truc incroyable, alors que normalement c'est un truc basique. Là, vous me parlez de sport, c'est un truc, pour moi, là, c'est un truc incroyable maintenant que Clichy, maintenant ça parle de sport. Alors qu'avant c'était notre quotidien. Ouais. On n'avait pas besoin d'en parler, quoi. Mais c'est ça. De Blanc-Sec, tout ça. Chaque année, il y a des petits, au mois de juin, ils vont en centre de formation. À Clichy, c'est tous les 5-6 ans quand on va, il y a un petit peut-être qui va signer en centre. Ah. Et ça a changé par rapport à avant, ça? Avant, il y avait plus de. Avant, déjà, dans sa génération, il y a lui, après, il y a qui Janvier. Il y avait quand même des. Tu vois, même au-dessus d'eux, il y a des. Ça, c'est pas notre génération, mais il y a des joueurs, j'ai plus les noms en tête. Et là, moi, mon fils, il a 10 ans, de 0 à 10 ans, il n'y a aucun petit qui a signé en son. Là, tu vois, personne. Il a 10 ans, c'est-à-dire de 0 à 10 ans à Clichy, aucun petit qui a signé en son. Alors que. Vous avez signé à quel âge? Moi, 13, 14. Ouais, 14.
centre de formation? Ouais. Non, je suis arrivé tard. Hein. Ouais, Moi, j'avais 17 ans. Ah ouais, ça a arrivé. Mais moi, je devais partir aussi pour. Je devais partir à Colombes. D'accord. Je devais jouer à Colombes pour jouer les 16 nationaux. Ouais, après, j'ai capté. Voilà. Et après, je suis parti. Après, il n'y a pas d'âge défini, hein. Mais en général, 14 ans, 15 ans, c'est là où tu rentres en centre. Ouais, c'est ça. Et à Clichy, Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour faire en sorte, pas forcément que pour le foot, après. après, c'est pas le foot, c'est la globalité. Hein, Ah, Que ça soit global. Qu'est-ce qu'on Je vous parle de pourrait- foot parce que je joue au Non, foot, oui, je sais, mais je ça peut être une personne qui joue au tennis, Au rugby, que ce soit Bah, escrime, même Moi, je si pense que l'athlétisme aussi. oui. L'athlétisme. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une piste déjà d'athlètes homologuée, parce que la piste, elle fait que 300 mètres au lieu des 400 mètres réglementaires. Donc, c'est un petit peu. Déjà, c'est un peu problématique. Non, moi, je pense que c'est juste l'histoire. Moi, je pense juste que c'est une histoire de. C'est la mentalité que. Il faut récupérer la mentalité qu'on avait avant. Et il faut qu'on arrête de faire tout et n'importe quoi ici. Après, moi, je parle de. En tout cas, de question foot. À Clichy, c'est plus du business que de l'accompagnement. C'est vrai. Ah, bah oui. Le foot, c'est devenu business. Mais Clichy, en gros, ça devenu devient comme avant. Tu payes ta licence, ok, c'est bien, ton fils il joue pas, il est bon, il est pas bon, il joue pas, il n'y a pas d'accompagnement. Puis même, il y a énormément de parents, moi, qui me demandent d'entraîner leurs enfants. Ah ouais. Énormément. Sauf que, où? C'est ça le problème. Où? Parce que moi, je peux entraîner et leur donner mon savoir que moi j'ai pris depuis X années pour qu'en fait, en gros, quand ils arrivent peut-être dans un centre de formation, ben, ils ne sont pas déplacés dans les événements, ils ont déjà de l'avant de ce qui va se passer. Parce qu'on est un peu dans l'impasse, on ne sait même pas si on va dans un centre de formation, il y en a, comme on a grandi dans un quartier, et ils sont là depuis 14 ans, donc ils sont déjà rodés. Nous, on part toujours avec un retard, parce que c'est comme ça. Et en fait, en gros, je suis arrivé dans un but où j'ai envie d'entraîner les jeunes, mais où? En fait, c'est ça le problème. Ouais, il y a un manque d'espace. Mais à la Clichy, mais ils ont leur entraînement. Ouais. Je vais au Stade Racing, il y a toujours du monde. Ouais. Je n'ai pas enlevé des petits qui ont envie de jouer. Bah oui, bien sûr. Donc au final, moi aussi, j'ai des petites idées pour la ville, parce que je peux très bien faire ça à Gennevilliers, à Asnières. Ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas de là-bas. Donc ça veut dire que les autres villes, elles pourraient plus t'offrir cette opportunité-là que Clichy actuellement, avec le maire actuel. Bah, donc l'idée, c'est vrai que ce serait peut-être de se dire comment nous, demain aussi, on peut travailler avec les sportifs qui ont été des sportifs professionnels pour justement se dire comment on peut... vous pouvez en tout cas sur des périodes soit faire ça à titre privé ou soit pour la collectivité aussi, parce que l'idée c'est qu'aussi nous en tout cas on est pour la promotion du public, donc faire en sorte qu'un maximum d'enfants puissent bénéficier du sport, mais c'est de se dire aussi est-ce qu'on peut pas de temps en temps avec votre appui en tant que sportif, pourquoi pas vous solliciter pour monter des événements, créer des choses aussi autour du sport et enfin, ça peut être une idée, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, de se dire comment vous pouvez aujourd'hui être une ressource ou une richesse aussi pour la ville et pour les jeunes en fait. Pourquoi pas. Notre œil de sportif, c'est un œil expert quand même, c'est plus expert que nous qui sommes un peu en dehors de ce milieu-là, donc toujours intéressant de se nourrir aussi. Et nous, on a des idées. Moi, j'ai capitalisé des choses de ce que j'ai vu dans plein de villes et tout, j'ai des idées, mais après, mes idées, des fois, elles se heurtent à la réalité ou à ce que vous avez vécu en tant que sportif. En tout cas, voilà, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Mamadou sur notre liste. Mais oui. Mamadou Doucouré, qui pourra nous appuyer pour réfléchir à ce qu'on peut faire mettre en place et faire sur la dimension sportive. Puis on comptera aussi sur des personnes comme Kevin pour venir aussi renforcer notre capacité à avoir une vision qui est construite,
et qui correspond en fait à la réalité de ce que vivent les jeunes aujourd'hui dans le sport. Au final, des fois, ils ont tellement de pression que C'est ça, en la fait. dimension plaisir. Ça, parce que Non. c'est même, je te Il y a, dis, il y a c'est beaucoup même plus plus de des fois. pression que maintenant qu'avant. Trop de pression. Avant, nos mères, eh ben sors. Bah, je Elle sort, mais rentre pas tard. Hein. Rentre Ouais, pas j'ai tard. une copine tu rentres, c'est tout. qui disait à son moi j'ai ma copine, elle dit vas-y prends ta baballe, sors. Après, Prends ta baballe, il y avait toujours une petite phrase, c'était bien le match. Ouais. Dire en mode. Je m'intéresse un peu. Voilà. Mais là, Mais c'est. Les gens maintenant, ils veulent un coach sportif, ils veulent un nutritionniste, il faut que ça joue comme ça crie sur les terrains, il fait la passe, crie sur les c'est bien, entraîneurs. t'as fait une bonne mi-temps, mais la deuxième n'était pas bonne. 8 ans. Il a 8 ans. Tu vois? Et c'est dur, ouais, je trouve. Et des fois, moi, c'est vrai que quand tu les vois, tu te dis, mais waouh, quelle pression sur les épaules des enfants. Et du coup, je pense que quelque part, ça. Bah, le fait d'être stressé ou de se dire je suis pas au niveau, etc., bah, fait que le plaisir il disparaît et que Ouais. ils ne savent plus vraiment pourquoi ils C'est font ça. ça au bout d'un moment. Donc l'idée, quand même, c'est aussi qu'on réinsuffle, nous, ce Bien sûr. plaisir, cette envie de jouer, cette envie de, voilà, de se réaliser. Et après, si l'envie de performer ou d'être voilà, née, tant mieux, on l'accompagnera. On fera en sorte, en tout cas, de pouvoir l'accompagner du mieux possible et de construire des projets d'avenir. Et moi, je pense que peut-être qu'à terme, ce serait bien qu'on puisse, ouais, pourquoi pas proposer des bourses sport-études aussi, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est une idée qui peut être. Bien sûr. Voir après. En fait, la question du sport-études, c'est pas ça, c'est qu'il y a des enfants, par exemple, aujourd'hui, pour des familles, ça peut être une barrière d'envoyer ses enfants dans un centre. Il y a beaucoup. Dans un centre. Donc, c'est pas nous qui allons les détecter. Mhm. C'est des structures, c'est des clubs ou des fédérations, ou je sais pas, qui vont détecter ces jeunes qui sont. Voilà, mais pour des familles qui n'ont pas forcément. Je sais pas s'il faut beaucoup de ressources ou pas pour envoyer son enfant au centre. Je ne figure pas. Quand tu vas au centre, c'est tout pris en charge. Voilà, c'est tout pris en charge. Limite, c'est même eux qui donnent de l'argent à ta famille et tout. Ça, c'est autre chose encore. Ouais. Sport-études, là, ouais. Ça, Ah oui, d'accord, oui, voilà. mais quand il y a un club professionnel qui vient, en gros, grosso modo, il t'arrache à ta famille, quoi. À 14-15 ans, il faut bien une petite compensation aux parents et tout. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et après, tes parents, par contre, ils savent que nourrir, loger, blanchir, et même. De toute façon, c'est le paradis pour un petit de 14 ans de quitter. Bon, c'est dur de quitter sa famille, mais tout ce que tu vas avoir à côté, c'est. Bah après, c'est dur de quitter sa famille, mais d'un autre côté, il fait ce qu'il aime. Exactement. Dans un cadre qui n'est pas le cadre, on va dire, du quartier. C'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus structuré, c'est... Si tu veux une idée, la journée, t'es grave content, et puis le soir, à 20h, tu pleures, parce que t'appelles ta Ouais, mère, c'est et ça. tu vois, en fait, c'est Exactement. exactement ça. Ouais. La journée, t'es avec des potes, t'es content, tu joues au foot, tu vas à l'entraînement, le soir, ta mère, elle t'appelle, oui, ça se passe bien et tout, t'entends tes frères rigoler derrière. Ouais, c'est un sacrifice à faire. Mais on n'a rien sans sacrifice. Ouais. Donc au final... Après, là, on parle du foot parce que sur le sport-études, c'est vrai que c'est un peu différent parce que quand tu es en centre de formation, tu es en charge. Mais je pense à d'autres sports comme l'athlétisme, par exemple, où c'est pas un sport de haut professionnel, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a plein de. Je pense qu'il y a effectivement des sports qui sont mieux lotis que d'autres parce qu'il y a un système qui permet justement de financer de manière un peu plus globale. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres sports et peut-être. Voilà. Je trouve que il faut, si on enlève aussi l'aspect football, l'athlétisme, c'est vraiment un sport, il faut vraiment un centre. Clairement, si on veut passer une étape supérieure dans l'athlétisme, tu ne peux pas t'arrêter au stade Racing et faire des... Déjà, il manque un Moi, peu je sais parce que même nous qui on fait des travails, on fait des entraînements à base d'athlétisme, nous qui est footeux, on sait tout le matériel qu'il y a, qu'on a besoin pour essayer de au moins de gratter une ou deux vitesses en plus, ce qui est très peu. Alors j'imagine même pas les sprinters. Et nous on avait peu de matériel. Et en fait le problème c'est
on n'a pas de matériel aussi par rapport à l'athlétisme. Parce que moi, je vois parce que moi, quand je cours le matin, des fois, je vais au stade. Je vois les gens, mais ils font que des sprints. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, il n'y a pas de starting block, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Oui, là, c'est ça. Il n'y a pas de chariot. Mais j'avais une question aussi à poser. À Clichy, est-ce qu'il y a des. Parce que dans les autres villes, par exemple, quand je connais. Tu vois, par exemple, tu vois, quand tu rentres au collège, il y a des classes sport. Ouais, il y a Non, mais des c'est classes. vrai, il y a des Mais classes. je sais où tu veux en Il y a venir. des classes sur le Mais raménagé. c'est ça, regarde. Je sais où tu veux en venir. Rien qu'à Clichy, je sais pas si. Badminton. Il y a pas. Badminton. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est vrai que les valeurs, par exemple, ils ont une classe aménagée horaire aménagé judo. Judo, ils oui, ont, oui, par contre, escrime, ils ont quoi d'autre Moi, j'ai mon pote qui a son fils, il est en classe foot. Ça veut dire de la 6e à la 3e, Ça, c'est à Colombes, je crois. il sera en classe. Je crois que c'est à Ouais. Colombes. Il sera en classe foot. Ça veut dire qu'il aura des horaires aménagés, des entraînements économiques en classe foot. À Clichy, j'ai jamais entendu Non, ça. mais à Clichy, on t'amène au gymnase au Lagrange, tu vas jouer au badminton. Voilà, c'est ça que je demandais, c'est jeune. Oh, c'est bien. Tu restes à peu près quoi, 1 heure? Tu vois, Tu essaies de bien jouer, tu essaies de moyenne. Ça rattrape ta note. On pourrait faire des classes pour apaiser les enfants. il y a de quoi faire. Non, sérieusement, il y a. On pourrait faire des classes yoga pour les gosses, pour les collèges, les lycées. Je te jure, tu rigoles, mais ça peut être. Je te jure que tu rigoles, mais avec toute l'agressivité qu'il y a dans les collèges. en ce moment, le problème. Je te jure que ça pourrait le faire. Mais non, mais oui, mais c'est un truc important. C'est un truc important. Mais avec toute l'agressivité. Non, mais vous avez vu, non, mais là, Tu vas jouer à ça. en Angleterre ou à Londres ou je ne sais pas quoi, il y a des mosquées, dans la place sur la Ouais, j'ai vu. où ils font après, ils font après du leur yoga. prière, où ils font du yoga, Oui, oui, yoga, Du tai chi, du truc et tout. Non, j'ai mais vu. un truc de malade. Mais je sais pas, Surtout ça. pour les anciens, tu sais Mais tu bien. sais, regarde, quand tu fais tes postures de yoga et tu fais tes prières, Il y a du. et ben il y a du yoga en fait. Yeah, du yoga. Ça reste du yoga. Tu vois, c'est. Non, mais en Et fait, ça, il y a beaucoup de choses à Non, penser autour du sport, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mhm. Et C'est une certitude. je pense même, rien qu'en pensant déjà à la mentalité que vous avez, je pense qu'il y a. Vous pouvez changer des choses ici. Parce que déjà, pour avancer sur quelque chose, il faut déjà avoir la mentalité, le comportement, vous l'avez. Donc déjà, pour moi, déjà, quand je vous écoute, c'est un bon point, vraiment, pour qu'il y ait un changement ici. C'est ce qu'il faut. Donc, non, moi, j'ai confiance en. Bah, ouais. Après le sport, je pense que voilà, c'est quand même une dimension pour moi essentielle et je pense pour l'ensemble des gens qui m'entourent, une dimension essentielle de notre vie. Moi je te disais, nous on n'est pas sportifs de haut niveau, mais en tout cas la pratique sportive pour ne serait-ce que la santé et le bien-être, c'est ça qui permet aussi des fois de canaliser des gens, de faire en sorte que c'est vrai que souvent les enfants, on dit quand ils ont une passion et qu'il y a ou qu'ils sont animés par le sport, quand même, comme tu disais tout à l'heure, là c'est pas sur les centres d'entraînement, mais ça donne un cadre structurant quand même. Le sport, ça te permet quand même d'avoir un cadre structurant. Tes parents, ils savent que tu vas au terrain, que tu vas au foot. Voilà, t'es pas en train de faire autre chose, quoi. T'es en train de faire du sport. Donc ça, je pense que c'est hyper important pour nous de véhiculer ce message que le sport, c'est vraiment... c'est pas que de la compète, c'est la compète et si on peut accompagner les jeunes, on fera tout ce qu'on pourra et nous on valorisera cette jeunesse-là dans le sport, dans son accomplissement sportif, mais c'est aussi le loisir, le bien-être, la santé et c'est tout ça qu'on veut faire tenir nous dans notre projet en fait. Donc c'est notre objectif avec notre liste, avec Clichy demain et je sais qu'on sera bien entouré en tout cas pour mener à bien ce projet et pour garder ce cap. Pour garder ce cap. Nous, on a confiance d'aller là, justement. Oui. Ah oui. Pour garder ce cap. Je pense que c'est une confiance qui est réciproque. C'est-à-dire que c'est entre nous tous, c'est comment moi je donne cet objectif et comment aussi, quand on travaillera au fur et à mesure des années, c'est comment aussi vous venez vers moi pour me dire. Voilà, nous on a des idées, on a des projets, là où peut-être là on s'éloigne du cap, donc tout ça c'est une dynamique collective qu'on doit tous entretenir et je pense que... Faut qu'on reste soudés. Exactement. Faut rester soudés et puis même, maintenant on sait que maintenant aussi les réseaux ça joue beaucoup. Ouais, tout à fait. Donc, moi je dirais pour moi un peu malheureusement. comment? Je dirais pour moi malheureusement parce que je suis un peu
un dinosaure des réseaux, j'ai un peu de... C'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, c'est important. C'est important. Bien sûr. C'est important et... La nouvelle génération, là. Oui, tout fonctionne par rapport à ça maintenant. Bon, en tout cas, on comptera sur vous hein, Oui, pas de souci. pour nous épauler, pour Tu nous m'envoies. aider. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est juste un aperçu du projet. Et il y a le projet beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus large, avec toutes les propositions, nos actions qui arrivent dans très peu de temps. C'est un teaser, ça. Tu vas envoyer, comme je disais, Je veux ça. le flyer des En tout matériels. cas, nous, c'est vrai que le sport, c'est Ouais. comme je te Salut, disais, vraiment. Moi, je suis sportive, après, je suis pas une grande sportive, mais j'ai toujours fait du sport. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait de l'athlète, j'ai fait de la danse, j'ai fait du volley pendant des années. J'ai fait une dizaine d'années d'arts martiaux, donc. Et puis je continue aujourd'hui, moi je vais... Ouais, non, je suis sportive, je suis pas la sportive moyenne. C'est vrai que je suis un peu plus que... Oui. Parce qu'une fois je disais ça, je me suis fait l'année dernière, je faisais de la muscu, je me suis fait une déchirure musculaire. Et je vais chez le kiné, je dis oh je fais un petit peu de sport, il me dit, c'est-à-dire, il me dit une fois toutes les semaines, je dis bah non j'y vais tous les jours en fait. Il me dit bah non t'es plus sportive que la moyenne, il me dit ça va pas ou quoi, il me dit tu sais les gens ils vont pas beaucoup, enfin moi j'ai fait presque une foot. Elle s'est fait Moi, opérer 2 fois. J'étais très foot quand Deux fois les ligaments croisés. J'étais fan Là, de. j'ai fait moi aussi. Elle est deux genoux, ouais. Et puis après, mais ça c'est C'est le dur. kung fu, ouais. C'est le kung fu, hein, C'était très dur. En fait, je suis mal. En fait, quand je me suis pété mon genou droit, j'ai été. C'était sur un coup de pied, voilà, je me suis mal réceptionnée, c'était sur un coup de pied sauté. Et en fait, je vais aux urgences. Les mecs, aux urgences, ils m'ont fait un espèce de bandage avec de l'urgostrap. Mais genre et ils m'ont serré. Or, il n'aurait pas du tout fallu faire ça. Ouais, parce que mon ligament était. En fait, comme j'avais mon œdème, en fait, j'avais une entorse, donc mon genou il a gonflé. Et du coup. Ils t'ont fait ça avant de faire une radio, avant de faire. Ah oui. Et j'ai été voir, et c'était un week-end, c'était un pont, et le temps que j'allais voir mon médecin, qui est un médecin du sport et tout, à Levallois assez connu, qui suivait les pros A de basket à l'époque. Il m'enlève les straps et il me dit mais n'importe quoi. Et en fait mon genou il avait triplé, quadruplé. Donc le temps que déjà il pouvait même pas m'opérer, donc il a fallu du temps et après pour ma rééduque, j'avais perdu du muscle, énormément de quadris. Donc le temps que je récupère ça a été vraiment très dur. Et du coup le deuxième j'ai jamais fait opérer. J'ai tellement. T'as tellement flippé. Là, t'as les croisés Oui, j'ai pu croiser sur celui-là. et tu t'es pas fait opérer. Non. Incroyable. Je fais du sport à mort, j'essaie de travailler les quadris Ah à mort. oui, c'est ça. Mais ça m'arrive des fois. Rêver. Mais ça m'arrive des fois de me lever et d'avoir mon genou qui chasse. Hein. Des fois, ça Ça m'arrive de me lever, mais ça m'arrivera jamais quand je suis élu, je me lève de mon bureau, je me casse la gueule. Des fois, ça m'arrive, je me lève et je tombe, je sais pas comment. En fait, mon genou il se déplace. C'est très dangereux ça. Mais après, il faut tant que tu muscles bien. C'est pour ça que j'essaie quand même de. Alors là, avec la campagne, punaise, je pense que j'ai pas fait 1 gramme de sport depuis le mois de décembre. Non, t'en fais, mais c'est ce que tu t'en rends pas compte. Si tu marches et tout. Oui, je marche, mais tu vois, avant, je faisais quand même tous les jours, j'allais à la salle, je fais pas mal de kettlebell et tout, donc j'ai quand même un peu perdu, je pense. Quand j'ai mis un rêve, des fois. je sais pas, avec la j'ai pas le temps. Là, en ce moment, j'ai pas le temps. Après, oui, je vais retourner une fois que la campagne sera finie, je vais m'y remettre, mais j'arrive pas. Tu mettras des kettlebells quand tu seras mère. Ah, j'en mettrai pas. Moi j'adore ça, c'est un outil que j'aime beaucoup pour travailler. Je trouve que ça a plein de. Ça te fait gagner en force et en stabilité, c'est vraiment un des meilleurs. Voilà. Mais donc, oui, donc le sport pour moi c'est hyper important. C'est quelque chose qui est vraiment. Je trouve que ça. Et puis ça calme les gens. Je trouve que quand tu fais du sport, honnêtement, quand tu pars, t'es stressé, tu fais une séance de sport, tu rentres. Franchement, t'es bien en général. Oui, t'es bien. Dans ta tête, t'as vidé un truc. Quoi. Bien sûr. On va aller manger. Bon, voilà, ça on a dit on va aller manger. Non, il est 17h pour Mamadou. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup Kevin de ce temps d'échange, c'était hyper chouette. On est très content parce que ce soir, on a reçu au local de Clichy Demain Kevin Malcuit,
qui symbolise la réussite sportive des jeunes Clichois. Donc on est très fiers d'avoir pu échanger avec Kevin sur nos projets autour du sport. Et évidemment, on s'appuiera sur Kevin comme ressource essentielle sur notre dynamique sportive, ce qu'on a envie de mettre en place pour la jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes, parce que le sport, ça concerne tout le monde. Merci Kevin, infiniment. C'était un super échange. Je suis très contente de t'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu, en espérant que tu apporteras le côté sportif de Clichy, et j'en doute pas. Donc voilà, côté Dalila et côté Clichy demain.